Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du notaire dans les transactions immobilières. Étant donné le court délai qui m'est alloué, je vais aller très rapidement. Donc, si jamais vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à me les poser. Donc, un notaire, donc je vais commencer à préciser sur c'est quoi un notaire au Québec. Vous savez que dans les autres provinces canadiennes, le rôle du notaire est différent si on hérite d'un système de mix de common law et de droit civil, fait que c'est beaucoup plus similaire au droit français. Donc, c'est un officier public qui collabore à l'administration de la justice et qui est également conseiller juridique. Depuis la réforme du Code de procédure civile, nous, on a eu un agrandissement de nos champs de compétences. Donc, maintenant, on peut intervenir dans les matières non contentieuses, au niveau de la médiation, on peut aller encore plus loin. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie toujours d'avoir une approche de prévention de litiges. Donc, contrairement à mon collègue qui aime beaucoup les litiges, moi je n'aime pas les litiges, j'essaie de les prévenir dans le contrat, donc de faire en sorte qu'il n'y a pas de chicane. Et nous avons également pour objectif de protéger toutes les parties en cause, autant par exemple dans une transaction immobilière, autant le vendeur, l'acheteur que les créanciers hypothécaires. Donc nous sommes impartiaux. Ce que ça veut dire l'impartialité, c'est pas d'être neutre, mais c'est de protéger activement chacune des parties. Conseiller juridique, quand on nous demande de donner une opinion juridique, on agit de conseiller juridique et on intervient. Donc, on est très proche de vous. Donc, vous nous confiez tous vos secrets personnels. Nous sommes également des rédacteurs d'actes. Les actes exclusifs au notaire. Donc, seul le notaire peut recevoir une hypothèque. La vente d'un immeuble, la cession d'un immeuble, la déclaration de transmission immobilière, c'est que quelqu'un décède, on transfère l'immeuble, et une donation, quand vous faites une donation. Tout ce qui a rapport avec l'immeuble, l'immobilier, c'est le notaire qui a complètement compétence. Donc ça, c'est un domaine exclusif qui nous est donné par le Code civil du Québec. Au niveau des transactions immobilières, donc comment ça se passe? Hein? Vous avez déjà tous acheté une maison, une propriété, vous êtes tous propriétaires d'immeubles, d'un ou de plusieurs immeubles. Donc là, vous rencontrez votre courtier hypothécaire qui fait une enquête de crédit. Vous faites une demande d'approbation auprès de la banque qui fait une demande de crédit, c'est accepté. Donc là, vous rencontrez votre courtier immobilier, donc vous préparez l'offre d'achat, vous rédigez les conditions de financement, vous faites faire l'inspection. Également, lorsque vous êtes satisfait de la marche, donc vous allez conclure avec le vendeur, donc vous allez visiter la maison, vous allez être satisfait des conditions, vous allez négocier les conditions, bref, l'offre va être conclue, ce qui va vous lier avec le vendeur. Ensuite, au niveau du choix du notaire, selon la loi sur le notariat, c'est toujours l'acheteur qui a le choix du notaire. Si jamais vous avez un conflit entre c'est mon notaire, c'est toujours l'acheteur qui a ce choix-là. Sous réserve de quelques exceptions. Donc, c'est l'article 40 de la loi sur le notariat. Donc, une fois que c'est conclu, donc l'offre signée, vous avez l'octroi du financement par la banque, le notaire reçoit le dossier. La première chose que le notaire fait, c'est l'examen des titres. L'examen des titres, ça consiste à vérifier la légalité des titres. Nous, au bureau, on va vérifier de 2018, donc aujourd'hui, on va retourner jusqu'à 1879. Selon les normes notariales, il faut retourner 30 ans uniquement, mais nous on va aller jusqu'à la création du cadastre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le notaire, son rôle, c'est pas de regarder l'immeuble, les constructions qui sont hauts, c'est vraiment le terrain, les limites de la propriété. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la conformité entre les titres, donc ce que l'arpenteur va arpenter sur les lieux, les mesures physiques, avec ce qui est écrit dans le contrat, la conformité des deux. Il y a une concordance ou une discordance. On donne une opinion juridique sur la légalité des titres. C'est ça qu'on dit quand le notaire garantit les titres, c'est ça que le notaire fait. Donc, si on va dans les détails, bien, on va regarder les actes transitifs de propriété. Donc, c'était tous les actes de transfert, les actes de vente, les actes de cession, les actes de donation. Et deuxièmement, on va regarder les droits, charges, servitudes. Donc, si jamais il y a des charges, il y a des hypothèques. Moi, il m'est déjà arrivé de constater 8-9 hypothèques non radiées. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Il faut aller vraiment jusqu'au fond pour voir ces inexactitudes. Ensuite, on va regarder l'analyse du certificat de localisation. Donc,
le certificat de localisation, c'est un document qui est très, très important, qui va nous donner des informations pertinentes sur l'état de la propriété. Est-ce qu'il y a des empiètements? Est-ce qu'il y a une non-conformité par rapport au règlement municipal? Si jamais il y a lieu de regarder plus loin, on va aller à la ville, on va faire des vérifications plus poussées. Et habituellement, les banques demandent à ce que le certificat de localisation soit récent d'au moins 10 ans. Parfois, on accepte dans des circonstances exceptionnelles que il y a une vétusté du certificat, mais habituellement, c'est 10 ans. Ensuite, la traite bancaire. Une fois que nous sommes prêts pour la clôture de la vente, donc là, nous avons fait l'examen des titres, on a analysé les certificats de localisation, tout est beau, il n'y a pas de problème de titre. On a contacté les parties, obtenu les informations pertinentes. On a